Dear elders Rasband, Chers frères Rasband, Stevenson et Ranlund, nous, vos frères, vous souhaitons la bienvenue au Collège des 12 apôtres. Nous vous aimons déjà. Nous remercions Dieu pour la révélation qu'il a donnée à son prophète, le président Monson. Frères et sœurs, quand nous nous sommes rassemblés lors de la conférence générale il y a 6 mois, aucun de nous n'avait prévu les changements à venir qui déchireraient le cœur de toute l'Église. Frère Perry nous a livré un message fort sur le rôle irremplaçable que le mariage et la famille occupent dans le plan du Seigneur. Nous avons été abasourdis d'apprendre quelques jours après que le cancer allait bientôt nous l'enlever. Bien que l'état de santé du président Packer se soit détérioré, il continuait à se battre pour l'œuvre du Seigneur. Il était fragile en avril dernier, mais bien décidé à rendre son témoignage jusqu'à son dernier souffle. Puis, 34 jours après le décès de frère Perry, frère Packer est lui aussi passé de l'autre côté du voile. Richard Scott n'était pas parmi nous à notre dernière conférence générale, il nous manque, mais nous avons réfléchi au puissant témoignage du Sauveur qu'il avait rendu à de nombreuses conférences précédentes. Et il y a juste 12 jours, frère Scott a été rappelé au foyer et a retrouvé sa chère Janine. J'ai eu l'honneur d'être auprès de tous ses frères durant leurs derniers jours, y compris de me joindre aux proches de frères Packer et Scott juste avant qu'ils ne meurent. J'avais du mal à croire que ces 3 grands amis, ces magnifiques serviteurs du Seigneur, venaient soudain de disparaître. Il me manque plus que je ne peux l'exprimer. En réfléchissant à ces événements inattendus, j'ai eu une impression persistante en me rappelant ce que j'avais observé chez leurs épouses qui leur survivent. Les images sereines de Donna Smith Packer et Barbara Dayton Perry près du lit de leurs époux, pleines d'amour, de vérité et de foi pure, sont gravées dans ma mémoire de manière indélébile. Sœur Packer, assise auprès de son mari durant ces derniers moments, rayonnait de cette paix qui surpasse toute intelligence. Tout en comprenant que son compagnon bien-aimé de presque 70 ans allait bientôt s'en aller, elle ne se départait pas de la sérénité d'une femme emplie de foi. Elle semblait angélique, comme dans cette photo prise à la consécration du temple de Brigham City. J'ai vu le même genre d'amour et de foi émaner de sœur Perry. Son dévouement à son mari et au Seigneur était évident, et cela m'a beaucoup touché. Durant les dernières heures de leur mari et jusqu'à ce jour, ces 2 femmes fidèles ont fait preuve d'une force et d'un courage que les femmes qui honorent leurs alliances ont toujours montré. Il serait impossible de mesurer l'influence qu'ont de telles femmes, non seulement sur leur famille, mais aussi sur l'Église du Seigneur, en tant qu'épouse, mère et grand-mère, sœur et tante, instructrice et dirigeante, et particulièrement en tant qu'exemple et défenseuse fervente de la foi. C'est vrai dans chaque dispensation depuis l'époque d'Adam et Ève. Pourtant, les femmes de cette dispensation sont différentes de celles de toutes les autres, car cette dispensation est différente de toutes les autres. Cette différence s'accompagne de privilèges et de responsabilités. Il y a 36 ans, en 1979, Spencer Kimball a fait une prophétie importante sur l'impact que les femmes qui respectaient leurs alliances auraient sur l'avenir de l'Église du Seigneur. Il a prophétisé
La majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l'Église dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes du monde se joindront à l'Église. Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église reflètent la justice et l'équilibre dans leur vie, et dans la mesure où les femmes de l'Église sont considérées positivement comme à part et différentes des femmes du monde. Mes chères sœurs, vous êtes nos indispensables associés en ces derniers temps, que frère Kimball a vus et que nous vivons actuellement. Vous êtes les femmes qu'il a vues. Votre vertu, votre lumière, votre amour, votre connaissance, votre courage, votre personnalité, votre foi et votre vie attireront les excellentes femmes de l'extérieur avec leurs familles vers l'Église en grand nombre et comme jamais auparavant. Nous, vos frères, avons besoin de votre force, votre conversion, votre conviction, votre capacité de diriger votre sagesse et vos voies. Le royaume de Dieu ne peut pas être complet sans des femmes qui contractent des alliances sacrées, les honorent et parlent avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Boyd Packer a déclaré « Nous avons besoin de femmes organisées et organisatrices. Nous avons besoin de femmes qui ont des qualités de cadre supérieur, qui peuvent planifier, diriger et gérer, des femmes qui peuvent enseigner et prendre position. Nous avons besoin de femmes ayant le don de discernement, qui peuvent évaluer les tendances du monde et détecter celles qui, quel que soit leur degré de popularité, sont creuses et dangereuses. Aujourd'hui, j'ajouterai que nous avons besoin de femmes qui savent comment faire se produire des choses importantes par leur foi et qui défendent courageusement la moralité et la famille dans un monde malade du péché. Nous avons besoin de femmes dévouées à mener les enfants de Dieu sur le chemin de l'alliance vers l'exaltation, de femmes qui savent comment recevoir des révélations personnelles, qui comprennent le pouvoir et la paix des dotations du temple, qui savent faire appel au pouvoir des cieux, protéger et affermir les enfants et les familles, des femmes qui enseignent sans crainte. Tout au long de ma vie, j'ai été béni par de telles femmes. Mon épouse décédée, Tanzel, était l'une d'elles. Je serai toujours reconnaissant de l'influence vitale qu'elle a eue sur moi dans tous les aspects de ma vie, y compris mes efforts de pionnier des opérations à cœur ouvert. Il y a 58 ans, on m'a demandé d'opérer une petite fille, gravement malade, souffrant d'une maladie cardiaque congénitale. Son frère aîné avait succombé à la même maladie. Ses parents m'ont supplié de les aider. Je n'étais pas optimiste quant au résultat, mais j'ai promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour la sauver. Malgré tout ce que j'ai pu faire, l'enfant est morte. Comme si ce n'était pas assez difficile, les mêmes parents m'ont amené plus tard une autre fille qui n'avait que 16 mois, née également avec une malformation cardiaque. À nouveau, à leur demande, je l'ai opérée. Cet enfant est morte à son tour. Cette troisième perte déchirante au sein de la même famille m'a littéralement anéanti. Je suis rentré chez moi désespéré. Je me suis jeté par terre dans le salon et j'ai pleuré toute la nuit. Tanzel est resté près de moi, à m'écouter dire que je ne ferai plus jamais de chirurgie cardiaque. Puis, vers 5 heures du matin, Tanzel m'a regardé
comme elle seule pouvait le faire, et m'a demandé avec amour, « As-tu fini de pleurer ?» Then get dressed. Alors, habille-toi. Go back to the lab. Retourne au laboratoire. Remets-toi au travail. Need to learn more. Tu dois en apprendre davantage. Quit now. Si tu t'arrêtes maintenant, d'autres personnes devront apprendre à grands frais ce que tu sais déjà. Oh, how I needed my Oh, comme j'avais besoin de la vision de ma femme, de son cran et de son amour. Je suis retourné travailler et j'en ai appris davantage. for Dansel's inspired. Si Dansel ne m'avait pas encouragé par l'inspiration, je n'aurais jamais continué à opérer à corps ouvert et je n'aurais pas été préparé pour l'opération de 1972 qui sauva la vie de Spencer Kimball. Sisters, Sœurs, do you realize the breadth comprenez-vous l'étendue de votre influence quand vous exprimez ce qui vient de votre cœur et de vos pensées sous la direction de l'Esprit? a superb stake president Un excellent président de Pieux m'a parlé d'une réunion de conseil de Pieux où l'on débattait d'une situation difficile. he realized that the state À un moment, il s'est rendu compte que la présidente de primaire du Pieux n'avait pas pris la parole. if she had any Il lui a donc demandé si elle avait des idées. well, actually I had En effet, j'en ai, a-t-elle dit. and then proceeded to share Et elle leur a fait part d'une idée qui a changé toute l'orientation de la réunion. the stake president continued. Le président de Pieux m'a dit ensuite, Spoke the spirit pendant qu'elle parlait, l'Esprit m'a témoigné qu'elle exprimait la révélation que le Conseil avait recherchée. my dear sisters, Mes chères sœurs, whatever your calling, quel que soit votre appel et votre situation, need your nous avons besoin de vos impressions, vos idées et votre inspiration. we need you to speak. Nous avons besoin que vous vous exprimiez dans les conseils de paroisse et de Pieux. Need each married Nous avons besoin que chaque sœur mariée parle en tant que partenaire, contributrice et à part entière quand vous vous unissez à votre mari pour diriger votre famille. single Mariés ou célibataires, sœurs, vous possédez des qualités distinctes et une intuition particulière que vous avez reçue de Dieu. Nous, les frères, ne pouvons pas reproduire votre influence unique. know that the culminating Nous savons que l'acte culminant de toute la création the creation, a été la création de la femme. we need your Nous avons besoin de votre force. attacks against the church Les attaques contre l'Église, sa doctrine et notre façon de vivre vont augmenter. because of this we need women C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de femmes qui possèdent une profonde compréhension de la doctrine du Christ et qui s'en serviront pour instruire et éduquer une génération résistant au péché. we need women who Nous avons besoin de femmes qui peuvent détecter la tromperie sous toutes ses formes. Nous avons besoin de femmes qui savent accéder au pouvoir que Dieu accorde aux personnes qui respectent leurs alliances et qui expriment leurs croyances avec confiance et charité. we need women who have Nous avons besoin de femmes qui ont le courage et la vision de notre mère Ève. my dear sisters. Mes chères sœurs, Nothing is more il n'y a rien de plus crucial pour votre vie éternelle than your own. que votre propre conversion. It is converted. Ce sont les femmes converties et qui gardent leurs alliances, Include my dear parmi lesquelles ma très chère compagne Wendy, righteous lives dont la vie juste sera de plus en plus remarquée dans un monde en cours de détérioration et qui, de ce fait, seront perçues dans leurs différences des meilleures façons. ways. So today Aussi, aujourd'hui, je supplie mes sœurs of the Church of de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours to step de forward prendre leur juste place. and needful place in Prenez la vraie place qui vous revient et qui est nécessaire dans votre foyer, votre collectivité et dans le royaume de Dieu plus que jamais. I plead with you to Je vous conjure d'accomplir la prophétie du président Kimball et je vous promets, au nom de Jésus-Christ, that as you que si vous le faites, le Saint-Esprit augmentera votre influence comme jamais auparavant. I bear witness Je rends témoignage de la réalité du Seigneur Jésus-Christ and of his et de son pouvoir rédempteur, expiatoire et sanctificateur. Moi, l'un de ses apôtres, je vous remercie, mes chères sœurs, bless
bless you et vous bénit to rise to your pour que vous développiez pleinement votre potentiel et remplissiez la mesure de votre création we walk our pendant que nous marchons ensemble sacred work dans cette œuvre sacrée. together. Nous contribuerons ensemble à préparer le monde pour la seconde venue du Seigneur. Of this I testify.